Bon, on comprend un peu ici ce qui se passe. Vous savez, la Corée du Nord est un pays très délicat. Pas beaucoup de personnes n'aiment la Corée du Nord, en tout cas pas beaucoup de personnes ayant adopté la mentalité western, occidentale. Le fait que les États-Unis n'aiment pas la Corée du Nord, beaucoup de pays occidentaux, du fait qu'ils soient, je ne voudrais pas dire vassaux aux États-Unis, sont obligés de ne pas aimer la Corée du Nord. C'est un peu comme si, vous vous souvenez à l'école, l'homme le plus fort de la classe a un problème avec monsieur Sunguti. Si monsieur le plus fort de la classe a un problème avec monsieur Sunguti, toi tu oses parler à Sunguti, tu deviens automatiquement l'ennemi de monsieur le plus fort de la classe. C'est exactement le même principe, mais à un niveau plus élargi, à un niveau plus grand, n'est-ce pas? Puisque les États-Unis n'aiment pas trop la Corée du Nord, nous qui sommes affiliés aux États-Unis, à leur gouvernement, à leur façon de réfléchir, nous sommes obligés de boycotter la Corée du Nord. Sinon, sanctions. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on vous sanctionne si vous osez faire trader, discuter, parler, échanger, commercer, vendre avec la Corée du Nord, vous serez sanctionné. C'est comme ça. Regardez le cas de Cuba. Le cas de la Syrie, sanctionné. Le cas de Venezuela, sanctionné. Le cas du Zimbabwe, sanctionné. Ils ne sont pas en droit. Ils ne peuvent pas acheter des marchandises venant d'ailleurs. Ils ne peuvent pas exporter, importer parce que, voilà, certaines personnes ont dit au Zimbabwe, puisque vous avez chassé les Blancs qui étaient propriétaires des terrains ou des terres au Zimbabwe, ok, désormais, personne ne fera du commerce ou des business avec vous. Tout celui qui osera faire le commerce ou le business avec vous aura violation de machin chose. Qui établit les droits? C'est la loi du plus fort. Enfin, c'est quelle démocratie ça? Pourquoi on en veut à la Corée du Nord? L'homme qui inquiète le monde entier s'appelle Kim Jong-un. Paranoïaque imprévisible ou stratège de génie, celui qui dirige d'une main de fer l'une des dernières dictatures communistes de la planète semble insaisissable. Comme avant lui son père, Kim Jong-il, et son grand-père, Kim Il-sung, fondateur du pays, il suscite autant de peur à l'étranger qu'une ostensible adoration dans son pays. Okay, ils étaient tous coréens, ils vivaient ensemble, ils étaient des frères, sans difficulté, sans embûches, sans problème. Mais ils étaient colonisés par les Japonais. Et pour ceux qui savent, les Japonais étaient des gens atroces pendant toutes les guerres. Ils ont fait des choses incroyables à la Corée, à la Chine et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, la partie nord de la Corée était contrôlée par les soviets, donc les communistes. Donc la Russie, vous voyez un peu de quoi il s'agit. La partie sud était contrôlée par l'Occident. Et peu à peu, comme on s'y attendait, la partie sud a adopté un peu la mentalité de l'Occident. C'est-à-dire, vous savez comment ça se passe, tatouage, papa, maman, la vie, tout ça, on sort de la maison, on va, tout ça. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, la Corée du Sud aujourd'hui, c'est le pays qui a le plus de chirurgie esthétique au monde, numéro 1, le pays numéro 1 au monde, c'est la Corée du Sud. Ouais. La Corée du Nord a adopté des choses complètement différentes. En Corée du Nord, il n'y a pas de cheeseburger, McBurger, machin, histoire venant d'une entreprise américaine, ça n'existe pas. En Corée du Nord, tout est restreint à l'État. Donc leur façon de vivre, on va voir un peu très rapidement, qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord. Se connecter sur Internet. En Corée du Nord, par exemple, on ne consomme pas les contenus étrangers. C'est-à-dire, vous me voyez comme ça, il n'y a pas accès à Internet en Corée du Nord. Hein. Ça fait partie de leur vie. C'est leur façon d'exister. Qui sommes-nous pour juger? Bon, partant de votre position, vous direz, comment est-ce que tu peux vivre sans Internet? Vous ne pouvez pas vivre sans Internet. Vos grands frères, nous, on a vécu sans Internet, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait partie de la vie. Puisqu'on n'en avait pas, ça ne posait aucun problème. Internet n'était pas un problème. D'ailleurs, je pense qu'Internet a apporté beaucoup plus de problèmes qu'il y en avait dans le passé. Il faut dire la vérité. Autant il y a beaucoup de choses positives, il y a aussi beaucoup de choses autant négatives avec Internet. En Corée du Nord, ils ont gardé cette culture, ils n'ont pas Internet, donc ne soyez pas choqués. Alors personne en Corée du Nord n'a donc la moindre idée de ce qu'est le vrai Internet? Il existe une dizaine de familles qui a le privilège d'accéder au même Internet que vous et moi. Et bien sûr, elle gravite tout autour de celle de Kim Jong-un lui-même. En Corée du Nord, on ne peut pas faire des appels internationaux. Rappelez-vous, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire des appels internationaux non plus. D'ailleurs, pour parler à une personne d'une autre ville, c'est facile de juger les Coréens, n'est-ce pas? Parler à une personne d'une autre ville, dans beaucoup de pays, on utilisait des phonies. Vous vous en souvenez? Parlophone. Alors, je vais t'appeler demain, à vous. Ok, à vous. Il n'y avait pas de conversation, même les amoureux, il n'y avait pas de conversations intimes, c'était difficile. Parce que quand tu parles là, il y a quelqu'un à côté qui écoute. Donc c'est facile de dire qu'en Corée du Nord, ils n'ont pas d'appels internationaux, comment ils font pour vivre? Bon, écoutez, chacun sa culture. En Corée du Nord, on ne peut pas avoir de voyage sans autorisation. Okay, pour aller ailleurs, pour aller se situer ailleurs, peu importe, pour aller, il faut informer l'autorité que tu as quitté un endroit pour aller quelque part ailleurs. C'est-à-dire, ça leur permet de traquer tout le monde, de savoir qui a commis un crime. Enfin, bref, c'est leur culture. En Corée du Nord, on ne choisit pas sa profession. L'État choisit votre profession pour vous. Pour dire la vérité, il y a beaucoup de gens ici aussi dans notre culture dont les parents ont choisi leur profession, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Corée du Nord. Je suis en train d'être objectif, d'accord? On pèse le pour et le contre. En Corée du Nord, vous ne choisissez pas votre profession. L'État choisit pour vous.
D'ailleurs, vous n'avez pas choisi de partir à l'école, n'est-ce pas? Qui a choisi de partir à l'école ici? Personne n'a choisi de partir à l'école. Les parents ont choisi de vous envoyer à l'école. Ah oui, vous étiez obligé de partir à l'école. C'est enfin qu'on vous a expliqué pourquoi vous partez à l'école et finalement, vous en avez fait votre objectif personnel de réussir. Donc c'est facile de condamner ce qu'on ne vit pas dans sa vie. L'État choisit ta profession pour toi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens ici, comme je disais précédemment, dont les parents ont choisi leur profession. Oui, il y en a qui sont malheureux, mais ils sont tous malheureux. Est-ce que toutes les personnes dont les parents ont choisi les professions sont malheureux? Non. Il y en a qui sont malheureux parce que les parents ont choisi leur profession. Il y en a qui ne sont pas malheureux, qui ont finalement aimé leur profession. Même en parlant de mariage arrangé, oh, les parents ont choisi la femme pour quelqu'un. Les gens vous disent, ah, on sera malheureux. Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont malheureux pour n'avoir pas choisi l'homme ou la femme de leur vie. Mais est-ce que tous sont malheureux? Non. Même en Afrique, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des parents aujourd'hui dont leurs parents ont choisi leur compagnon et qui sont heureux finalement. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je suis en train de vous montrer ici et là. C'est facile de dire que comment on choisit pour toi. Des fois, tes choix sont mauvais. Oui, beaucoup des choix des gens sont mauvais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de devenir papa. C'est eux qui ont choisi ou c'est les parents qui ont choisi? Hein? C'est eux qui ont choisi, n'est-ce pas? Maintenant, c'était un bon choix. Ça dépend de comment vous voulez percevoir ça. Vous n'avez pas le droit d'appeler votre enfant Kim. Kim est un nom réservé au chef. Il s'appelle Kim pour éviter d'embrouillement. Donc voilà, il n'y aura pas de Kim. Choisissez un autre nom. Il y en a beaucoup. En Corée du Nord, on choisit votre coiffure pour vous. Il y en a 28 coiffures différentes. Vous pouvez sélectionner comme vous désirez. Vous ne pouvez pas aller avec des, comment vous appelez ça, mohawk, cheveux blancs, jaunes, tout ça. C'est pour aider les gens à garder la culture. Je pense que autant on peut en dire du mal, on peut aussi en dire du bien. Il faut se dire la vérité. Les Africains, généralement, ne s'aiment pas eux-mêmes. Okay? Regardez beaucoup d'Africains qui portent des cheveux. On met des perruques. Les femmes mettent des perruques, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mais remarquez aussi une chose. Pourquoi ce sont seulement les femmes africaines qui mettent des perruques des blanches? Mais vous ne verrez jamais une blanche mettre des perruques de femmes africaines. En tout cas, très rarement. Let's wait. C'est rare de voir une femme. Quand une femme blanche met des perruques de noir, c'est pour un événement bien précis. Ou bien c'est pour un festival, carnaval. Mais chaque jour, regardez les cheveux des femmes noires. Beaucoup ne peuvent même pas sortir de leur maison. C'est bien, il faut changer de coupe. Mais les blancs changent de coupe par rapport à leur teinture, par rapport à leurs cheveux. Ce sont des cheveux lisses, c'est leur style de cheveux. Ce n'est pas votre style de cheveux. Vous avez des cheveux qu'on appelait quoi? On appelle quoi? Crépus ou peu importe, des cheveux noirs. Mais vous n'êtes pas fiers de mettre des cheveux noirs. Vous préférez des cheveux directs. Mon problème, ce n'est pas les cheveux. Mon problème, c'est l'inconscience avec laquelle on vit dans cette histoire. On ne comprend même pas qu'on est devenu esclave de ces histoires. Mettre les cheveux, c'est pas mauvais. Mais si vous êtes incapable de sortir de votre maison sans maquillage, sans cheveux des blancs, vous avez un complexe d'infériorité. Vous ne vous aimez pas. Et comme le disait quelqu'un, comment est-ce que quelqu'un peut t'aimer s'il n'aime pas ses propres cheveux? Ce n'est pas possible. Il y a certains problèmes qui sont très simples à résoudre. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui disent que quand une femme a un mauvais cœur, même les cheveux naturels ne poussent plus. Enfin bref, ça c'est une histoire d'une autre fois. En parlant des cheveux, encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est essentiel de le dire, vous savez, les Africains sont ceux qui dépensent le plus d'argent dans les cheveux étrangers. Beaucoup de milliards de dollars. Je crois en 2018, c'était 4 milliards de dollars pour achat des cheveux brésiliennes, philippiennes, indiennes, jamais ivoiriennes, hein? Jamais vous ne verrez. Pourquoi? Où sont les ivoiriennes? Il n'y a pas de cheveux ivoiriennes, il y a seulement des philippiennes, tout ça. Si cet argent était centré pour des choses, pour des commerces, et puis c'est incroyable. Si c'était centré pour les Africains entre eux, où est-ce que l'Afrique serait aujourd'hui? En termes de business, en termes d'entreprise, en termes d'entrepreneuriat, de développement. Mais malheureusement, on doit se le dire. On a du mal à s'aider à avancer. Nous sommes des champions dans la destruction. Quand il faut venir s'unir pour détruire quelqu'un là, yeah! Daniel, c'est un faux, il n'a rien, il est pauvre dans sa famille. Mais quand il faut venir contribuer 1 euro, incapable. Oh non, cet argent, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? D'ailleurs, les autres ont déjà donné. C'est incroyable. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas tout mélanger. Encore une fois, la question est claire ici. Vous remarquerez que la Corée du Nord n'a presque pas d'ambassade chez vous. Il n'y en a quasiment pas. La question est celle-ci. Qui a demandé à tout le monde de haïr la Corée du Nord? Non, attendez. Vous venez dans un quartier, on vous dit non, le monsieur là, il ne faut pas lui parler. Non, ce monsieur là ou cette femme là, elle est mauvaise. Tout ça. Est-ce que, avec votre intelligence, ne voudriez-vous pas vous-même essayer, même s'il faudrait être, attentif, ne voudriez-vous pas vous-même essayer de comprendre en quoi est-ce que cette personne est méchante? En quoi est-ce qu'on l'accuse de tout ça? Qui nous a appris ça? Si nous sommes des humains avec notre propre cerveau et qu'on nous dise qu'une personne n'est pas bonne pour nous, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre propre cerveau pour voir que cette personne n'est vraiment pas ce qu'on dit qu'elle est? Faites-nous savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.